Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Jeff Lighting. Aujourd'hui nous allons monter un shuttlecock. Pour la réalisation du shuttlecock, je vais utiliser du pardot pour la queue. Je vais prendre un kill synthétique pour le corps. Du dubbing de lièvre naturel pour la tête, le thorax. Et je vais prendre du cul de canard brun pour faire mon aile. Alors, place au montage. Je prends ma soie de montage, je commence comme toujours à 2 mm de l'œillet pour laisser ma place pour le nœud final. Je reviens jusqu'avant la courbure. Je coupe l'excédent. Je vais placer ma soie juste avant la courbure. Là, je vais prendre 2-3 brins de pardot. J'enlève la bourre. Je prends 5 brins de pardot pour la queue. Je vais prendre la longueur de la rampe. Voilà. Je le fixe. Je regarde que ce soit bien droit. Voilà, parfait. Je fais un premier aller jusqu'aux 2/3 de ma rampe. Voilà, je coupe l'excédent. Là, je vais prendre mon kill synthétique. J'ai toujours tendance à me mettre sur toute la longueur pour avoir un corps bien régulier. Je reviens jusqu'à la courbure, là où j'ai fixé le pardot, et je reviens vers la tête. Hop. Souvent on met un point de colle, mais c'est des kills qui sont assez résistants, donc j'en mets pas. Et là, je vais commencer les enroulements. C'est un kill qui a deux couleurs, une bande noire, une bande blanche. Donc j'ai pas besoin de laisser la soie de montage apparente pour faire le cerclage. Je reste bien l'un contre l'autre. Et je forme le corps. Là, je suis ma main. Je remets. Voilà. Je reviens jusqu'à devant. Je bloque. 2-3 tours suffisent. Je coupe l'excédent. Là, je vais prendre mon cul de canard, 2 plumes. Je vais les rassembler. Les placer dans le bon sens. Et je vais prendre à peu près 2 fois la longueur de la lampe. Un petit peu moins. Voilà, comme ceci. Je fixe le cul de canard. Je le serre comme il faut pour pas avoir de problème que ça tourne. Je coupe l'excédent. Je me fais une place bien nette. Et je me laisse une petite marge juste avant l'œillet pour pouvoir faire mon nœud final. Je reviens vers l'arrière. Et là, je vais poser mon dubbing. Je prends mon dubbing. Il en faut pas mal, mais il en faut pas trop quand même.
Il faut que ça forme un beau petit thorax. L'avantage du naturel, c'est qu'il est assez touffu, donc ça fait des petites papates, ça fait des... Je le sais, mais pas trop non plus. Je tire mon cul de canard à l'arrière, et je commence mes enroulements pour former un beau thorax. Là, on voit qu'il m'en manque un petit peu, j'en reprends. Voilà. Là, on voit que j'en ai un tout petit peu de trop, je vais l'enlever. Voilà. Ça paraît touffu, mais c'est ce que je recherche. J'enlève le supplément. Je rabats tout sur le dessous. Et là, je vais rabattre mon aile en cul de canard. Par-dessus. Et je la fixe. Un tour, 2 tours, 3 tours. Je relève le toupet vers l'arrière et je passe à l'œillet tout de suite. Je fais quelques tours pour ne pas charger mon œillet. Et on voit le toupet qui se prépare déjà lui. Il se place tout de suite comme il faut. Là, je vais prendre mon whip finish pour le nœud final. Ça évite de surcharger la mouche et je finirai la tête avec le whip finish. Voilà, une fois. Une deuxième fois comme toujours pour sécuriser mon nœud. Et pour finir ma tête. Ça va me faire un beau petit tag noir. Voilà. Et ça va m'aider à relever la mèche de cul de canard. Je serre bien. Je coupe l'excédent de soie de montage. Hop, j'en ai plus besoin. Et là, on voit qu'il y a 2-3 fils qui partent un peu en pagaille. Je vais les arracher simplement. Pas toutes, mais les plus grandes. À l'arrière, les 2-3 fils de cul de canard qui ne servent à rien. Hop. Comme ceci. Et la mouche est terminée. La partie montage est terminée. Le shuttlecock est fini. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à partager et liker. Bonne pêche à tous.